Ouais, ce matin, j'ai mis des couleurs flashy, mais il y a une raison à ça. Alors non, c'était pas volontaire, mais vous allez vite comprendre pourquoi. 2 CD, 2 nouveautés, beaucoup de références, donc du coup, je m'en tiens à 2, sinon ça serait trop long. Un DVD surprise et puis un livre que j'ai, alors pas aimé, que j'ai adoré. Honnêtement, vous allez dire, c'est facile. Non, honnêtement, au niveau de l'écriture, vous allez voir. Alors, je disais 2 choses différentes, et puis donc du coup, d'où la couleur de ce matin. Pourquoi? Parce que David Carroll et son reggae roots, vous avez compris, il est question de reggae, voilà, et moderne à la fois quand même, à la hauteur des plus grands représentants de ce style jamaïcain. Donc après 2 albums donc encensés par la critique, très joliment accueillis par le public aussi, et après surtout des centaines et des centaines de concerts aux 4 coins du monde, David Carroll, puisque c'est celui dont il s'agit. Non, pas David ici présent, mais vous allez voir, peut-être que je vais parler de David après. Propose son 3e et très réussi nouvel album enregistré en Jamaïque, à Kingston, avec une liste d'invités et de collaborations impressionnantes. Oui, il s'est entouré d'une Dream Team. Alors, je vais en citer certains, forcément pas tous. On retrouve Sly Dunbar, de Sly et de Robbie Shakespeare, enregistré dans 3/4 d'albums de musique jamaïcaine, notamment qui avait travaillé avec Gainsbourg. Je vous montre un album de Sly and Robbie parce qu'ils ont été souvent associés. Robbie Shakespeare qui est mort depuis peu, qui était bassiste. Sly Dunbar et Robbie Shakespeare. Il s'entoure aussi donc de Branley Fondé, d'Aswad, du groupe Aswad. Donc je vous montre le groupe, quand même très connu, Reggae Roots. Il s'entoure aussi de VAR, V-A-R, du collectif Ina Deyard. Je vais faire une digression assez rapide quand même. Pourquoi? Ina Deyard, album du collectif. Qu'on soit bien d'accord. Il y a eu un documentaire sur ce collectif qui s'appelle Ina Deyard. Alors Ina Deyard, il faut l'entendre par in the yard, c'est-à-dire en fait dans le jardin, c'est du patois jamaïcain, mais en fait il parle très mal l'anglais jamaïcain. En fait c'est in the yard, mais ça devient Ina Deyard à la mode jamaïcaine. Donc ce documentaire donc sur ce collectif, voilà, enregistré en Jamaïque. Nous avons la bande originale. Vous avez vu, je fais 3 points de suspension. Pourquoi? Parce qu'avant d'être un collectif, avant d'avoir fait un documentaire sur la façon de tourner et avant de retrouver donc tous ces grands noms de la Jamaïque, il y a Winston McAnuff, Cedric Mitton, Killus High, les Wailers, alors ce qui reste des Wailers, les Visceros, Horace Andy. Avant, c'était un label et c'était surtout en fait une collection que nous avons qui s'appelait la collection et le label Ina Deyard dans le jardin. En fait, le principe était de réenregistrer les musiques jamaïcaines comme à son origine, c'est-à-dire en acoustique, dans la maison, dans le jardin. Ce label, voilà, et cette collection est devenue donc du coup un collectif qui tourne maintenant à travers le monde entier. Voilà, et donc je vous en ai sorti d'ailleurs plusieurs. Ras Michael, toujours du label et de cette collection. Je continue avec les invités. Earl Charney Smith, donc je l'ai fait exprès, justement, qui est invité ici. Et aussi Bongo Herman, qui est un super percussionniste de musique jamaïcaine, et Judy Mowat. Pourquoi je vous cite Judy Mowat? Qui était la chanteuse des High Trees. En fait, les High Trees, c'était le trio et les chœurs féminins qui ont accompagné Bob Marley pendant toute son existence, tout au long de sa carrière. Donc, voilà, vous voyez tous ces invités quand même, de renom. Présence donc de ces musiciens, chanteurs, chanteuses, qui ont fait l'histoire de cette musique en Jamaïque, mais aussi une partie de la nouvelle génération à la production, comme le batteur de Damian Marley. Donc Damian Marley, fils de Bob Marley, il y a Stephen Marley, Ziggy Marley, ils sont quand même plusieurs dans la fratrie Marley. Le percussionniste de Chronix. Chronix, nous n'avons pas d'album, c'est un nouveau de la scène jamaïcaine que moi j'aime beaucoup. Malheureusement on n'arrive pas à avoir ces albums, c'est un peu Ou encore le bassiste de Protoji. Voilà, donc dans cette nouvelle scène jamaïcaine. Voilà. Alors tout a été enregistré au studio Tuff Gong, les studios justement de fameux à Kingston, les studios de Bob Marley. En fait, il faut savoir qu'à la base justement c'était un label. C'est devenu d'ailleurs donc du coup des studios. C'est devenu aussi le surnom de Bob Marley qu'on appelait aussi Tuff Gong. Voilà pour l'histoire. David Carroll, donc c'est probablement produit devant plus de Jamaïcains que de Français. Il connaît son sujet sur le bout des doigts. Il est apprécié et presque considéré d'ailleurs comme un chanteur jamaïcain. Donc, à savoir qu'il s'inscrit justement dans un état d'esprit et dans une démarche artistique
autant qu'humaine, c'est-à-dire en créant en fait une connexion entre la France et la Jamaïque, entre les établissements scolaires français et jamaïcains, en proposant justement des ateliers d'écriture pour exprimer les mots MAUX par les mots MOTS, voilà. Alors il faut savoir qu'en fait, il propose aussi tout cela dans les prisons et aussi dans les hôpitaux spécialisés. Voilà. Il s'est construit donc une place précieuse et bien enracinée justement dans le paysage reggae jamaïcain. Alors, à savoir aussi autre chose, puisque justement il y a la sortie du film, alors là qui est sorti mercredi 14 février, la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le biopic qui sort justement de Bob Marley, qui s'appelle justement Bob Marley One Love, justement. Saint-Valentin, je pense qu'ils l'ont fait exprès. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait le label Le Pacte, qui est aussi le distributeur justement du film, il organise des séries, ce qu'on appelle de ciné-concerts, dans toute la France et à travers le monde entier, et justement avec David Carroll, ici présent, voilà, qui propose donc à la fois certains de ses titres, voilà, mais aussi ceux de Bob Marley. Donc pour lui, c'est la consécration. Et il sera aux côtés d'ailleurs pour cette tournée de certains des membres restants des Wailers. Alors non pas Aston Family Man Barrett, qui est mort le 3 février dernier, à l'âge de 77 ans, qui était le bassiste des Wailers. Donc il devait faire partie de la tournée, il n'en fera plus partie, il vient de mourir malheureusement, mais il y aura les autres qui restent encore et qui seront là. Et puis très rapidement, pourquoi ce titre Verse, vous avez volontairement écrit de cette manière-là, comme verse ou verse, comme la direction que nous prenons chacun dans nos vies, c'est lui qui le dit. A verse en anglais, donc c'est un vers, voilà, vers la poésie évidemment, et enfin l'homophone de vers, la couleur, voilà, qui est la couleur centrale de l'album, tant par les sujets justement qu'il représente, et puis surtout par la couleur forcément et par la nature en toile de fond. Il manie les mots comme personne à la perfection, délivre justement des sujets et des messages subtils et percutants. Et on va commencer à écouter le premier titre. Ça s'ouvre sur une chanson qui nous parle de son parcours justement incroyable et qui rend hommage. Alors vous allez voir, tout le long de l'album, on pense forcément à Bob Marley. Voilà, que ce soit justement dans le propos ou que ce soit dans la façon de chanter. Écoutez le petit grain de voix justement qui fait penser à Bob Marley. Le titre s'appelle Hope Road. C'est aussi le titre qui l'a amené à promouvoir sa musique en Jamaïque. Et c'est une chanson qui rassemble, comme Bob Marley, crée des ponts sociaux justement et culturels. Hope Road. Here I am, a little young boy, living as a babe alone. I've just turned 14 years young, old enough to hear the call. I grew up in a French town, by the name of Bayonne. But I am from Trenchtown, the voice of a lion roar. Yes, so... Alors dès le départ, on a pensé à Bob, vous avez écouté ce petit grain de voix, mais je crois que celle qui suit, et comme toutes les autres, il en sera de même, il en est de même. Alors, Building Bridges rappellera donc encore plus peut-être Bob Marley, indéniablement. Du coup, alors avec comme invité Brinsley Ford, je vous l'ai dit, donc du groupe Aswad, VAR du collectif maintenant Ina Deyard, et donc qui a été relayé sur les radios dans plus de 50 pays. Oui, dans plus de 50 pays. So we're building bridges over seas and valleys. We building bridges here and right now. We gotta come along and feel it. So we building bridges. Alors avec celle qui suit, Earthcore. Alors où il est question d'espoir, un titre rythmé, un refrain incroyablement addictif, ça fait step by step, one by one, show me how you do to learn the next one, show me how you do, et ainsi de suite, voilà, mais j'aime beaucoup cette ambiance et ce rythme-là, du roots assez moderne, ce qu'on peut appeler aujourd'hui du one drop, Earthcore. Step by step, one by one, show me how you do not to learn the next one, show me how you do, yeah. We're gonna make it hardcore for a soul. Want everyone to know now. Alors, la
West Bus, donc fait encore référence à Bob Marley. Je me souviens de ce titre, justement, Babylon by Bus, souvenez-vous. Alors, tant au niveau, justement, mélodique, on pense aussi à Jaman Levy. J'aime beaucoup cet artiste jamaïcain, voilà, des années 70, et notamment pour les chœurs qui renforcent cette idée. Hold tight, look around, everything is crumbling, crumbling back down to the ground. So I'm back. Alors le côté plus folk sur Running Out, pour la pureté du chant. Alors j'entends par là aussi la sincérité, un titre quasi guitare-voix. I don't know where, I don't know why, I don't know when, I don't know how. All of this stuff has begun. Seems I'm always on the run, running to or running from. Let it go or holding on. Am I the hunter or the prey? One thing is sure is that today I'm running out. Alors Echoes from the Jungle, alors presque traditionnel, un roots, vraiment très roots, avec des percussions type clave justement et djembé, guitare acoustique pour encore une fois le côté live, et on est vraiment sur une rythmique proche de Stir It Up du fameux Bob. Echoes from the jungle, echoes from the jungle. I hear the lion, the lion, the lion is calling. The lion is a roaring, danger is a coming. Turn up de stéréo. Alors voilà, on tourne, voilà, on éteint surtout la radio. Alors si on écoute bien, vraiment honnêtement pas compliqué de comprendre les paroles. Cut up the TV show, turn up the stereo. Alors non, allumez, pardon, excusez-moi. Coupez la télé, allumez la radio, que je me trompe pas. Cause I wanna feel good with my music. Alors pas la sienne, mais avec une bonne musique, donc la musique jamaïcaine. I wanna feel nice with my people. Je vais être bien aussi avec les gens que j'aime bien et qui m'entourent. Voilà, sur un rythme très encore une fois, get up, stand up. Et on s'imagine justement chanter cette chanson, les bras levés. Jamaïca. Yeah, cut off the TV show, turn up the stereo, cause I wanna feel nice with my people, yeah. Give me food for my soul and soul in the music, rhythm for my feet to dance and dance for my body, fill me up from my head onto my toe, mind, body and soul. Et donc on finit avec le titre qui clôture cet album, tout simplement intitulé Music. Alors là, tout simplement guitare, seule, guitare, voix. Music will never let I down. Now I say music will always be around. When on the road you feel alone and there's no one. Voilà, donc je change, attention, ah oui, je prends mes disques, mes petites références du tout au tout. Vous avez l'habitude, mais là, vous allez voir, pour le coup, et ça fait d'ailleurs très longtemps que j'ai pas présenté de musique comme ça, hein, techno un peu hardcore, avec Terence Fixmer, voilà, trop peu connu, et pourtant, justement, figure emblématique de la techno. Il est né en 1972, comme David. La thématique ce matin, David Carroll, 1972, David. Je l'avais pas fait exprès, mais maintenant que j'y pense, il m'a l'a dit tout à l'heure. Alors, il est né à Lille, originaire de Tourcoing, près de la frontière belge, auteur, compositeur, producteur de musique électro français, bercé par les courants musicaux synthétiques à la base et surtout par l'EBM, oui, c'est un style de musique, voilà, l'electric body music. Electric body music, faut l'entendre par une musique électro assez dansante quand même, mais aussi par la new wave. Alors, de par sa proximité justement avec la Belgique, ce sont des styles très développés et populaires à l'époque dans le nord de la France dans les années 90. Fan de Front 242, donc dans les musiques industrielles. Fan de DAF. Alors, nous n'avons pas d'album, mais en fait, si vous voulez écouter toute la musique progressive, électronique allemande des années 70, je vous conseille cette compilation Dutch Electronische Musik, dans laquelle on retrouve DAF. Voilà.
Il est aussi, il fréquente aussi donc beaucoup les clubs belges en plein essor justement à cette époque-là, et notamment avec le genre qu'on appelait la New Beat. Il va s'initier donc justement à la production musicale en parallèle de ses études d'économie début des années 90. Nordiste, il part s'installer justement à Berlin quelques années. À l'époque, avec le label, il va être labellisé sous le label allemand de DJL. Grand musicien, grand producteur de musique et techno allemande. Voilà. Donc ce label est au cœur de la vague Electroclash. Oui, c'est aussi un style, c'est-à-dire c'est de la techno-pop, new disco, new wave, electropunk aussi un peu. Aux côtés, toujours labellisé sur ce label DJL, de Miss Keating and the Hacker. Nous avons du Miss Keating and the Hacker. Ils sont grenoblois, eux. Nous avons aussi Miss Keating, DJet. Voilà, féminin, très réputé. Et The Hacker, d'habitude ils s'associent, mais ils ont fait aussi des albums solo. Voilà. Donc il va adhérer en fait très tôt à ce courant, tout en restant influencé, je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'EBM. Et aussi, il associe des sonorités, et là on va l'écouter tout à l'heure, assez sombres. Il va énormément se produire dans les festivals live, techno, internationaux, Dortmund, la Belgique aussi, va travailler donc sur le label aussi français de Vitalik, grand DJ, grand musicien de techno français. Il va remixer Dépêche Mode, il va remixer aussi donc Martin Gore de Dépêche Mode. Il fait partie aussi des résidents permanents du club Bergame. Donc c'est un club boîte de nuit de techno à Berlin depuis 2016. Alors Terence Fixmer, c'est de la techno EBM, je vous l'ai dit, indus, innovateur de ces genres, avec de ces genres, avec un style quand même et un son assez unique. Esprit club ravageur, mais garde toujours en tête justement un large spectre, c'est-à-dire une techno dark, oui c'est vrai, sans concession, mais qui fait toujours appel justement à la danse et aussi à la recherche de l'âme. Et donc en cela son septième, et premier album chez Mute, et ça il faut le noter, Mute Records. Pourquoi c'est très important? C'est le légendaire label anglais créé en 1978 et qui est resté indépendant depuis sa création, même si en fait le catalogue a été racheté par BMG en 2011. C'est le Mute, c'est le spécialiste de la techno, donc il faut noter que c'est son premier chez Mute, techno expérimental. Et rares sont les DJ, comme justement Terence Fixmer, français, a possédé un CV aussi fourni. Reconnu peut-être, alors comme David Carroll, comme plein d'artistes français, peut-être plus à l'étranger qu'en France, malheureusement. Et bon, c'est vrai qu'il a jamais tenté à être une star, devenir une star figure hype de la mode parisienne. Je ne citerai aucun nom, hein. J'ai pas de nom forcément en tête. Si j'en ai quelques-uns, mais je vous les dirai pas. Donc un album indus, tech, froide, spatial, avec des rythmiques implacables. Oui, un peu angoissant, vous allez voir de temps en temps. Alors, mais qui reste toujours, je vous l'ai dit, dansant. Alors dès le départ, il est bien question justement de cette deep tech martiale avec déjà le titre Matière Noire. Donc assez dark, martèlement des sons, vous allez le voir, synthétique, ça cogne, ça frappe avec un beat hypnotique. Et puis du coup arrivent des nappes synthétiques qui viennent seconder donc le tout, et on entre dans son spectre. Et encore, vous allez voir l'écouter, ça rentre assez calmement, puisque je parle de calme. Des notes de piano. Oui. Alors, serait-ce du néoclassique électro? Ça s'appelle Synthetic Mind. Un côté, c'est vrai, imaginaire, cinématographique. J'appelle ça, moi, de l'électro-cinématique, puisque presque pour film d'horreur, à suspense, assez angoissant. Ça entre dans notre esprit, je vais arriver. Titre, c'est vrai, assez soft. On pense, vous savez, Poltergeist ou voilà, ce type d'enregistrement à l'époque dans les années premiers films d'horreur.
pensais en discuter, David, j'ai oublié, m'a fait rappeler, vous savez, tous ces films de John Carpenter, qui a été réalisateur, mais qui a fait aussi ses musiques de films. On est un peu dans ces ambiances-là. Alors attention, ça change du tout au tout avec celle qui suit, justement, Cornes de Brume, j'ai rien que le titre, voilà, beaucoup plus hard tech, sans compromis, saturé, gros ce rythme de basse justement à la BPM, donc beat par minute, pardon, très très cadencé, très rapide, une charlet techno aussi digne du genre, quasi indus. On écoute Cornes de Brume. Alors, et encore justement cette métrique électrotech qui n'en finit pas avec No Latitude for Error, une programmation discothèque rock sombre avec plein de petits bidouillages, new contemporain et sonorité en tout genre. Voilà pour la suite, No Latitude for Errors. Roar Machine, justement, alors encore ces sons triturés, saturés au possible, avec enregistrés au premier plan, pardon, on dirait un peu une sorte, vous souvenez-vous justement des premiers sons des Daft Punk ou de Justice à l'heure actuelle, d'ailleurs, qui vont sortir leur nouvel album très rapidement, très bientôt. Donc plus hardcore quand même, en arrière des nappes angoissantes, subtiles, assez radicales quand même. Un son plus clair, un son plus dance floor, plus club, synthétique. Alors le titre c'est Oracle, donc comme à l'image du titre, une forme du divin dans cette mélodie, fait appel justement aux cieux de par ces petites touches justement de piano modulaire. Alors un titre encore très saturé, mais justement ultra dansant, répétitif, avec justement l'intercalation, on peut dire ça comme ça, des sons, introduction d'un ensemble organisé, ça s'appelle The Way I See You. Donc on finit avec ce titre Electronica. Alors oui, alors pas composé pour danser pour le coup, celui-ci. Donc l'Electronica, un sous-genre de l'EBM, s'oriente vers une Indétronica plutôt, avec toutes ces petites sonorités, on va l'entendre, assez légères, assez enfantines, composées plus au séquenceur. Ça s'appelle Desertic. Et pour contenter tout le monde, un DVD et un livre. Alors un DVD, pas un film, un documentaire sur Christophe, même si vous n'aimez pas. Un docu live sur Christophe. Alors Daniel Bevilacqua, pour ceux qui ne connaissent, qui ne savent pas, qui s'appelle... Alors on va faire d'abord un gros plan sur le documentaire. Voilà. Donc oui, Daniel Bevilacqua, alors documentaire, pourquoi? Parce qu'il est suivi dans toute sa préparation pour son grand retour live
en mars 2002, après 28 ans d'absence. Alors c'est une caméra justement qui capte, qui fixe les mots, les sons, les couleurs surtout. C'est très important pour ceux qui aiment l'esthétique. Sombre et lumineuse à la fois, avec des reflets, avec parfois même des images floues, alors c'est volontaire, j'imagine, suggérées, des images qui ne dévoilent pas tout à l'image de ce qu'a été Christophe, c'est-à-dire on garde une certaine discrétion des choses, on imagine, justement, on se crée soi-même ce qui peut être. Il y a une fausse continuité aussi dans ce documentaire, documentaire en suspension je trouve, où l'on entre dans son univers quelque peu confidentiel. Live, pourquoi? Parce que en fait apparaît forcément des captations et des extraits en fait de scènes, mais toujours avec cette délicatesse, voilà, ne pas tout dévoiler, une certaine discrétion une fois encore. On entre dans ses passions, dans ses fétiches, voilà, accumulés, trésors accumulés tout au long de sa carrière, tout au fil du temps, où sont nées les plus grandes œuvres et les plus grandes chansons de Christophe. C'est assez magique, c'est intriguant aussi, c'est un peu bizarre, c'est envoûtant. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, surtout esthétique. Donc, même si vous n'aimez pas Christophe, voilà, vraiment, je vous le conseille. Alors, je rappelle que Christophe est mort en 2020 à l'âge de 74 ans. N'hésitez pas. Et alors, je vous disais tout à l'heure, j'ai adoré, je vous promets, ce roman. Alors, comme je n'ai pas eu le temps de faire mon propre résumé, je vous lis ce qu'a écrit l'éditeur, mais qui est très juste et qui ne dévoile pas tout. Alors c'est écrit par Eric Chacour quand même, donc 41 ans en fait, qui a fait des études d'économie et des études en relations internationales. Premier roman, mais alors, waouh, la claque. Et je comprends pourquoi il avait été nommé au prix Goncourt. Honnêtement, il aurait mérité. Alors, Le Caire, année 1980, la vie bien rangée de Tarek, le personnage principal, est devenu un carcan. Jeune médecin, ayant repris le cabinet médical de son père, il partage donc son existence entre un métier prenant et le quotidien familial où se côtoient une discrète femme aimante, une matriarche, alors sa maman, et c'est moins qu'on puisse dire, très autoritaire, fortement éprise de la France. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des références musicales, je vous laisserai les découvrir, et une sœur confidente, et surtout, personnage très important, la domestique, gardienne des secrets familiaux. L'ouverture par Tarek d'un dispensaire dans les quartiers défavorisés au Caire est une bouffée d'oxygène, une reconnexion nécessaire surtout au sens de son travail, et arrive justement une surprenante amitié qui va naître entre lui et un habitant du lieu qui s'appelle donc Ali et qui va prendre donc sous son aile. Celui qui n'a rien peut apporter autant à celui qui semble déjà, j'ai bien dit qui semble déjà tout avoir. Un vent de liberté va ébranler les certitudes de Tarek et bouleverser sa vie. Je n'en dis pas plus. C'est surtout au niveau du style de l'écriture. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été interloqué par ce style d'écriture qui paraît ancien, mais qui est remarquable. Voilà, vraiment. Ce que je sais de toi. Et je vous dis pas ce qu'on sait de lui. Voilà. Et on se quitte, mais on se retrouve très très vite. J'espère que vous avez fêté une bonne Saint-Valentin. Hein, vous êtes fait plein de bisous. Voilà. Et j'ai encore bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. D'ailleurs, on peut se fêter Saint-Valentin tout au long de l'année. Hein. Bisous, bisous. On se quitte avec le même. Hein. Kiss.